Amis d'Entre-Loire et Loin, nous voici dans l'atelier d'une belle artisan d'art à Ferrières-en-Gâtinais. C'est Sophie Bérex. Sophie Bérex est maître verrier. Est-ce qu'on dit maître verrière, Sophie? Alors, on ne dit pas maîtresse verrière. Non plus. Non, ça marche pas. On peut dire maître verrier, on dit peintre verrier, on dit artiste verrier. Et c'est déjà pas mal. Bon, très bien. Voilà. Alors voilà, bon, vous connaissez un petit peu la spécialité, ce qui fait la spécificité de cette belle cité médiévale qu'est Ferrières. Eh bien, c'est d'accueillir des artisans d'art, d'avoir de nombreuses galeries. Je pense que avec la route des métiers d'art qu'on a initiée ou du moins relancée il y a quelque temps, eh bien, ça va encore augmenter. Et Sophie, en fait, on vous a accueilli ici justement pour être l'un des fleurons de cette cité, n'est-ce pas? Je me sens une âme de fleuron. Je pense que je vais m'implanter ici, je vais me développer avec grand plaisir. Oui, je me sens très bien ici. Oui, vraiment. Bon, alors vous avez d'abord été accueilli dans un petit local. Juste à côté, au cœur de la cité médiévale. Dans la vieille ville, dans le centre-ville historique, donc au 15 rue du Lion d'Or. Et puis à un moment donné, on m'a dit, on vous a assez vu, on va vous installer dans quelque chose d'encore mieux. Donc c'est ici que j'exerce ma coupable industrie. Voilà, c'est ça. Et puis encore plus tard, dans quelques mois, on va dire quelques mois, hein, voilà, ça sera dans la Grange aux Moines, c'est ça? La Grange aux Moines, effectivement, qui se trouve face aux deux églises. Bon, alors maintenant, racontez-moi la vocation, comment c'est venu, comment est-ce qu'on se met à couper ces magnifiques petits bouts de verre là, comme ça, qui sont là devant nous. La journée, là, ou pas? D'accord. Bon, je vais dire, mon premier vitrail date de 1984. C'était donc vraiment mon premier vitrail. J'ai travaillé pendant 5 ans avec un maître verrier parisien et ensuite j'ai créé ma propre entreprise donc en 1995. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Vaux. À Vaux, donc en Seine-et-Marne, il y a déjà, quelques années. Je suis restée 17 ans là-bas et puis c'est bien évolué. Et je suis vraiment heureuse de me retrouver ici. Je me sens vraiment dans la bonne ambiance. Ça tombe à point nommé. Sophie, vous faites évidemment de la restauration. Normalement, c'est un petit peu le but de cette activité, la restauration. Alors, dans mon métier, il y a 2 volets. Il y a le volet restauration, en effet, et il y a le volet création. Alors, bien sûr, il y a tout un patrimoine de vitraux à réhabiliter. Ça fait partie de mes compétences. Mais moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est la création. Donc, c'est pour ça que je fais des créations de vitraux pour les particuliers, pour les demeures. Effectivement, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Là, vous avez la maquette du vitrail et le vitrail que je suis en train de monter. Et qui sera enchâssé où? Alors, c'est donc pour un particulier qui habite à Ferrières-en-Gâtinais, qui vient de s'acheter une maison, qui l'a complètement réhabilitée. Et il m'a dit, j'ai gardé une ouverture pour mon futur vitrail, donc dans un châssis fixe. Et là, c'est vraiment extrêmement plaisant parce que c'est fait en collaboration avec le client. On voit ensemble le style, la gamme de verres, etc. Alors Sophie, quelles sont les réalisations que vous gardez en mémoire depuis toutes ces années? Alors tout ce qui est création, parce que en fait, c'est extrêmement intéressant de voir la joie dans les yeux du client. Une fois que le vitrail est posé chez eux, alors là, c'est Noël. Et il y a toute une collaboration entre le moment où on va juste discuter du projet, oui, le style, les coloris, où est-ce que je vais mettre le vitrail, qu'est-ce que vous me conseillez? Et donc, il y a un travail qui se tisse, enfin une relation qui se tisse entre le particulier et moi. Je viens avec une maquette, qui est donc le projet généralement au 10e, et je viens aussi avec des échantillons de verre. Il y a un devis, bien entendu. Et une fois que j'arrive avec le vitrail sous le bras, si j'ose dire, et que je vais le poser en situation, là, généralement, les gens sont très heureux.
En fait, je pense que Sophie, elle a démarré dans cette activité, dans cet art, parce que elle a été touchée par la magie du matériau. C'est ça? Complètement, tout à fait. C'est le matériau vert qui m'a complètement subjuguée. Parce qu'en fait, ma formation, au départ, c'est une formation artistique. Je faisais de la peinture de chevalet, je faisais de la sculpture, etc. Jusqu'au jour où j'ai vu une exposition de vitraux au pavillon Baltard. Je vois, mais je veux dire à 15 mètres devant moi, dans l'axe de mon regard, je vois un paravent fait en vitrail. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et ça a été le point de départ. Et à l'époque, j'habitais à Paris, j'ai frappé à la porte de tous les ateliers parisiens, je voulais me faire former. Et puis, quand on me foutait à la porte, je passais par la fenêtre. Et puis voilà, finalement, le canard est toujours vivant en 2022, voilà. Alors, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle du verre Tiffany, mais il n'y a pas que ça. Racontez-nous les différents verres qu'on peut travailler. Alors ça, il y a différents types de verres. Il y a ce type de verre. Alors, on va en prendre un, celui-ci par exemple. C'est un verre qui est totalement transparent. Et avec des bulles. Avec des bulles. Donc ça, c'est un verre qui est soufflé à la bouche. Voilà. Là Ah oui, bien sûr. Là, c'est bon. Ça s'apparente aux vitres anciennes, par exemple. Tout à fait. C'est généralement ce type de verre qu'on utilise pour les vitraux anciens, donc du verre soufflé à la bouche. Donc là, il y a un effet de transparence. Mais on peut aussi utiliser, alors on va peut-être prendre celui-ci qui est plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle un verre américain. Donc là, c'est un verre qui est semi-opaque. Et il y a des effets de texture aussi dedans. C'est le verre Tiffany ? Non, le verre, Non. en fait, quand on parle de Tiffany, c'est une technique. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du plomb, on va utiliser des rubans de cuivre qui ensuite vont être étamés. Et qui sont plus souples. C'est beaucoup plus souple et c'est en fait pour des petits formats de vitrail et aussi pour faire les fameuses lampes. On va utiliser ça pour faire des abat-jours. C'est moins solide. Ah oui, carrément. Ce n'est pas du tout la technique appropriée pour des grands formats. Et puis alors chez moi, évidemment, j'ai ces fameux qui viendront ici un jour dans l'atelier, ces fameux vitraux en verre cathédrale, typiquement 1900, avec dessus des grisailles. C'est ça ? Absolument. Ça, la grisaille, c'est en fait le nom. C'est le nom professionnel pour les peintures sur verre. C'est-à-dire, c'est une poudre d'oxyde de fer, qui est malaxée avec de l'eau distillée. On étale ça sur une plaque de verre et on va peindre dessus, on va faire des applications de peinture sur des pièces de verre. Mais comme les émaux, on n'a pas tout de suite les couleurs. C'est ça, c'est à la cuisson que ça va se révéler. Les grisailles, en fait, il n'y aura pas de changement de couleur. Parce qu'effectivement, toutes les peintures sur verre sont cuites. Elles sont cuites à 650 degrés pour fixer les pigments. Ce qui fait que quand la cuisson est vraiment parfaite et bien maîtrisée, ça ne bouge pas. En revanche, avec les émaux, on peut effectivement avoir des changements de couleur suite aux cuissons. D'accord. Voilà. Bon, alors, on attend le prochain atelier, en fait, Sophie. Cet atelier, il va faire 100 mètres carrés dans la grange aux moines, c'est-à-dire aux portes de la cité médiévale. Exactement. Je ne peux pas mieux dire. Et donc, il y aura des expositions de tous vos travaux. Alors, il y aura des expositions. Je vais m'associer aussi avec des artistes qui sont intéressés de près ou de loin par le vitrail. C'est là où je vais aussi organiser les fameuses journées du patrimoine, qui sont quand même très importantes. Et je vais aussi ouvrir l'atelier aux particuliers pour ce qu'on appelle des ateliers de loisirs créatifs. C'est-à-dire, l'idée, c'est vous venez avec un dessin et le lundi, on va dire, lundi matin et le vendredi soir, vous partez avec votre vitrail sous le bras. Ah oui, c'est quand même une semaine. Oui, on va faire quelque chose qui soit effectivement en rapport avec le délai qui nous est imparti, bien entendu. Mais l'idée, ça peut être quelque chose de très très simple, mais l'objectif, c'est de maîtriser les différentes étapes de la fabrication du vitrail. Le dessin, la coupe de verre, le sertissage au plomb, la soudure à l'étain. Sophie, une dernière chose, vous travaillez jamais les gros morceaux de verre un peu compact, vous savez, beaucoup plus épais qu'on enchâsse dans du béton, Alors, c'est ça? Ça, c'est autre chose. C'est une autre technique qui s'appelle la dalle de verre.
Voilà. Voilà. Non, ça, c'est une autre technique. J'ai fait un stage, mais c'est vraiment totalement différent. C'est pour finalement créer des murs. En tout cas, des portions de murs. C'est un autre métier. D'accord. Oui, c'est ça. C'est en fait des grosses dalles de verre. C'est très, très épais. C'est totalement différent. Je veux dire, on ne peut pas avoir la même finesse. Là, il y a quand même la souplesse du dessin. La dalle de verre, c'est autre chose. C'est une autre proposition sur un plan plastique et technique. Mais ça se complète, bien entendu. C'est, bon, voilà, dalle de verre, vitrail et Tiffany. C'est essentiellement les trois techniques concernant le verre. Voilà, bah alors c'était très compliqué cette interview parce que je suis en train d'interviewer une femme très belle, mais son travail avec ces morceaux de verre est tellement magique et tellement magnétique que je regarde encore plus le travail. Voilà, merci beaucoup Sophie, à très bientôt, c'est clair. Prochaine étape, bientôt quelque part.